Bienvenue à cette séance extraordinaire du 8 mai 2024. Donc, ça va prendre un proposeur pour l'ouverture de la séance. Bravo. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 2, avis de convocation. Donc, attendu que le directeur général et le trésorier déclarent que l'avis de convocation de la présente séance extraordinaire a été signifié à chaque membre du conseil municipal le 3e jour de mai 2024. Conformément aux articles 152 à 156 du Code municipal du Québec, attendu que tous les élus sont présents à cette séance et qu'ils désirent ajouter le sujet .4.09, offre de service UrbainSpec à l'ordre du jour. Ça prend un proposeur pour renoncer à la de convocation et à ajouter le sujet proposé. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Ça prend un proposeur. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. Point 4, sujet à discuter. Donc, 4.01, report de la séance ordinaire du 13 mai 2024. Donc, comme vous avez pu le lire dans notre communiqué sur la page municipale, le Facebook municipal et aussi par le voie de différents médias, on a subi une cyberattaque le 23 avril 2024. Donc, suite à cette cyberattaque-là, on va devoir annuler la séance ordinaire prévue le 13 mai 2024 et la reporter au 23 mai 2024 à 20 heures parce qu'on n'a pas tous les documents qui sont prêts pour le 13 mai. Et puis, ça prend un proposeur pour annuler la séance, la reporter et procéder à l'affichage public du report de la séance afin d'informer les citoyens. Je propose. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.02, résolution d'appui MRC pour demande au ministère de l'Environnement pour la part non reçue versus le PGMR. Frédéric. Tu me corrigeras, tu rajouteras les points là, s'il y a de quoi. Là. Donc, c'est pour notre gestion des déchets à la Guadeloupe. Là. Actuellement, depuis 2019, nous, on utilise les bacs bruns pour notre compost afin de diminuer là, la quantité de tonnage à l'enfouissement. On a l'environnement à cœur, mais actuellement, là, en fonction du PGMR, qui est le programme de gestion matière résiduelle de la MRC, on n'est comme pas récompensé en fonction de nos actions qu'on émet à la Guadeloupe. On parle d'environ 22 000 $ de redevances qu'on ne recevrait pas, étant donné le PGMR de la MRC qui est non conforme. Donc, je demanderais d'adresser une résolution d'appui de la MRC Beauce-Sertien afin d'obtenir une révision de la position de la MELCCFPQ afin que la redevance de 2023 soit versée en raison des expiations énumérées. Demandater Mme Vanessa Roy, mairesse, et M. François Nadeau, directeur général, à effectuer les démarches requises auprès des instances afin de faire cheminer le dossier. Donc, c'est pas mal ça. Là, dans le fond, on perd les redevances parce que le PGMR était non conforme à aller jusqu'à date. Là, il a été mis conforme le mois dernier. Donc, c'est pour être capable d'aller chercher rétroactivement les sommes de 2023 qui ont été. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.03, vente du camion incendie. Attendu l'acquisition d'un camion pompe citerne neuf dû à l'état mécanique du 610, un camion Frankliner des années début 2010. Il y avait 2 années. Hein? C'était le devant et le derrière. Oui, il était spécial. C'est un transformateur. Un appel d'offres public lancé par la municipalité de la Guadeloupe, gestionnaire du service incendie, via le Centre d'acquisition gouvernementale du Québec, la CAG, pour la vente du camion citerne 610, numéro de série qui est écrit là. Oui. Plusieurs offres qui ont été données. L'offre retenue, le camion Eli, pour la somme de 53 667 $. Attendu, une commission de 10% au prix de vente doit être versée à une CAG. En conséquent, je propose et résolu de confirmer l'adjudication de la vente du camion citerne identifié au numéro 610 à camion Eli 2003 Inc. au montant de 53 667 $ plus taxes, le versement de la commission de 10% à la CAG, l'autorisation de signature des documents nécessaires à la vente et au transfert du véhicule est donnée à Mme Vanessa Roy, mairesse, et M. François Nadeau, directeur général. Le partage des revenus découlant de la vente entre les municipalités
propriétaire du véhicule conformément au protocole d'entente intermunicipale, soit 62% pour la Guadeloupe et 38% pour Saint-Évariste-de-Port. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.04, offre de service de Gestizone pour la caractérisation écologique de la 4e rue S, secteur là, entre la 4e et la 19e. Hélène. Entendu que dans l'optique d'aménagement ou de développement d'un site, la municipalité doit effectuer une caractérisation écologique afin de connaître la présence de milieux humides et hybrides et hydriques, ainsi que les espèces en péril qui peuvent être contraignantes pour la réalisation du projet. Entendu l'offre de services déposée par Gestizone afin de faire la caractérisation du lot 5 666 510 d'une superficie d'environ 1,62 hectares, l'eau située entre la 4e rue Est et la 19e allée. Par conséquent, il est proposé par moi-même et résolu d'accepter l'offre de Gestizone déposée à la présente résolution pour en faire partie intégrante au montant de 2 800 plus taxes et de comptabiliser la dépense dans le poste budgétaire. Est-ce que c'est unanime? Oui. Offre de service WSP pour le projet de prolongement d'asphalte de la piste cyclable. Carl. Oui, c'est quand même un beau projet. Quand même, qu'on a là, dans le côté est de la piste cyclable, là, on bénéficie dans le cadre du programme de PAFFSPA, une subvention pour le prolongement justement du pavage dans ce secteur S. Entendu l'ordre de service déposé par la firme de gagnant WSP, préparation des plans de vie, visite des lieux en compagnie de la municipalité, préparation d'une vue en plan montant la limite des travaux ainsi que d'une coupe typique, une coupe type pour les travaux à réaliser, préparation de l'estimation préliminaire des coûts des travaux, préparation de devis techniques pour soumission, en parenthèse un seul, suivi de gestion de l'appel d'offres sur invitation, analyse des soumissions et recommandations, préparation des plans et devis pour construction. Montant forfaitaire avec préparation de devis complet pour publication sur le SEAO pour 9 150 avant taxe. En conséquence, je proposerai d'accepter l'offre de service de WSP déposée à la présente résolution pour en faire partie intégrante, incluant la préparation de devis complets pour la publication sur le SEAO au montant de 2 150 avant taxe. Est-ce que c'est unanime? 4.06, vente de terrain pour neuf. Donc, c'est déjà un contrat. C'est pour signer, hein, François? Oui, Pour signer le contrat. Claude, tu peux y aller. Oui, c'est ça, c'est la déroulée de la région faite, numéro 2023-09-255, acceptant l'offre de service, l'offre d'accord de l'industrie Bourneuf pour une parcelle de terrain désignée au cadastre du Québec comme étant le numéro 6 593 051, tandis que le projet du contrat déposé à la présence par M. André Poirier, notaire. En conséquence, je proposerai d'accepter le projet de contrat en vente déposé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, d'autoriser Mme Vanessa Roy, mairesse, et M. François Nadeau à signer les documents légaux nécessaires à cette vente. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.07, embauche des moniteurs pour le camp de jour 2024, Dave. Oui, l'offre de service par une côté de la Guadeloupe d'un camp de jour estival, que les activités du camp de jour et du service de garde se dérouleront du 26 juin au 18 août 2024. L'offre d'emploi affichée, les candidatures reçues et les entrevues passées. Le besoin premier d'assurer le divertissement sécuritaire de tous les enfants. La formation des moniteurs du camp de jour se fera le 20 mai 2024. L'appui financier pour 2 ressources obtenues d'emploi d'été Canada 2024 par le comité du centre sportif de la Guadeloupe. En conséquent, il est proposé par des voix et résolu de retenir les candidats et candidates suivants au poste de monitrice au camp de jour estival 2024 et d'autoriser la structure salariale plaignée selon les années d'ancienneté respectives. À temps complet, Josiane Roy, chef monitrice, Amanda Fauché, chef monitrice, Elisabeth Lacroix, animatrice, Anne-Frédéric Perrault, animatrice, Mathias Fauché, animateur, Madison Chen, animatrice, à temps partiel, Élicia Jean, chef monitrice, Marguerite Jean, animatrice,
à temps complet employé par le centre sportif Charles-Étienne Roy, animateur, et Amélie Gilbert, animatrice. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.08, distributrice à savon dans les lieux publics. Vincent. Oui, donc les distributrices qu'on utilisait, là, le savon à l'intérieur, le produit est discontinué, ce qui fait en sorte qu'on doit, dans le fond, changer chaque machine, là. On parle de 22 distributeurs, je crois. Ouais. Donc, on va procéder là, à l'achat de ces distributrices-là, puis le savon qui vient avec, là. Donc, la soumission qui a été retenue, la proposition, là, c'est celle d'entretien PM pour la distributrice, le distributeur Clearline, portant la commande, dans le fond, pour les 22 distributrices à 462,96. Ça inclut le savon à l'intérieur pour la première. Oui. Dans le fond, ça inclut le savon pour le premier coup, puis après ça, ben, pour les remplir. Donc, essayer de l'utiliser là, de manière Responsable. non. Un ou deux coups de. Un coup, c'est bien, deux, c'est mieux. Est-ce que c'est unanime? Oui. Excellent. 4.09, offre de services professionnels, Urbainspect, urbanisme et inspection municipale. Attendu le départ de notre ressource humaine attirée à l'émission des permis et à la gestion des affaires urbanistiques. Attendu la recommandation de la municipalité de Saint-Éphrem qui utilise les services de Urb Inspect Inc. Le nombre de dossiers dont la municipalité a à gérer dans ce département. Attendu la nécessité de former la nouvelle ressource et développer ses compétences pour une période à reviser. Attendu la formule de banque d'heures et le mandat possible d'être. Je n'ai pas. Il n'a pas actualisé. Il y a vraiment un balistique. C'est pas grave. Je l'ai dit. C'est un mot qui existe. Attendu la formule de banque d'heures et les mandats possibles d'être confiés. Par conséquent, il est proposé par Pierre Condin et résolu d'accepter l'offre de service d'Urb Inspect Inc. pour une durée de 4 mois renouvelable devant ce conseil après cette période et d'autoriser un budget de 15 000 $. Parce que c'est unanime. Oui. Donc, Maria, une autre question. Personne sur place, donc on vous rappelle là, la tenue de la séance ordinaire qui aura lieu le 23 mai à 20h. Donc, merci. À la prochaine. Qui ferme avec la. Ah oui, ça me prend 12 heures pour Ah, bon. la séance. Ça aurait pu être fait. Unanime. Oui. On va voir, on va parler. Ben, c'est pas moi. Non.